À vrai dire, un hôtel, un restaurant, c'est la personnalité du chef. La cuisine, quand vous vous mettez à table, vous pouvez savoir comment je suis dans ma vie, puisque je vous donne mon histoire. Je suis quelqu'un qui chasse à l'approche. Alors qu'est-ce que c'est que l'approche? C'est d'aller observer les animaux et de regarder ce qu'ils mangent. Et bien, si vous vous imprégnez de ça, vous mettez les mêmes produits dans l'assiette. Quand le service vient en salle, il peut raconter ce lien en disant voilà, le chevreuil, il mange le bourgeon de sapin, donc on vous l'amène. Et c'est tous ces petits détails qui font que c'est plus facile aussi à expliquer quelque part. Vous racontez une vie complète et pour ça, il faut l'avoir vécu et puis il faut surtout le transmettre à vos équipes. Et quand on est en briefing, je leur dis il faut qu'on raconte notre histoire et faisons-leur vivre notre balade du matin. Sur la neige, par exemple, quand on râpait, ça vous fait penser à la neige qui tombe quand vous le voyez, même quand vous le voyez dans votre assiette. Ma vie dans la nature m'a donné l'appellation, ça, certainement. Le monde de la table, on l'a imaginé nu, de partir de zéro. Juste la serviette, le petit décor de cœur de table. C'est des oiseaux qui sont sculptés par Joachim Belmas, qui est un grand spécialiste de bois sculpté puis de bois rares. Voilà, c'est ça qu'on veut mettre en avant. Quelque part, c'est un petit peu ce monde nature et puis ce monde de la chasse, puisque c'est que des oiseaux qui sont chassés, mis à part un ou deux. On a toujours envie de faire le petit plus, la petite chose qui va démarquer, qui est belle et qui est plaisante. Mais ces artifices, à mon sens, peuvent vous donner quelque chose d'extraordinaire dans l'assiette. Ça met absolument en condition un grand repas. On a compris que le contenant était très important pour apporter au contenu, c'est-à-dire à la nourriture qu'on y met dedans, dessus, de côté, qu'il y ait une vraie cohérence dans la dégustation, dans la coupe. Et quand une assiette est belle, vous avez déjà quelque part l'œil qui est conditionné et va apporter au goût quelque chose de supplémentaire. Je prends l'exemple du shabu-shabu. Si je n'ai pas cette assiette et que je le mets dans une assiette plate ou dans une assiette creuse très large, la vie est complètement différente. Il y a quelque chose qui ne se passe pas, quoi, vous voyez. On vous raconte l'histoire tout au long du repas et à la fin, je pense qu'il fallait clôturer le repas par différentes bouchées sucrées qui représentent l'Alsace. Par exemple, le pavé de Kaysersberg, c'est vraiment des pavés que j'ai récupérés là et qu'on a fait creuser par notre tailleur de pierre. Il nous a lissé l'intérieur de façon à ce qu'on puisse mettre un gruau de cacao et les chocolats dessus. La réflexion, elle est allée quand même assez loin, quoi. J'ai construit ma cuisine autour de cette tradition et en même temps j'ai toujours réfléchi qu'il fallait que j'ai mon hôtel, l'accueil que je peux en faire, la nuitée et puis la table pour que ça fasse une vraie belle histoire au niveau de ma maison, quoi.